Bien, bonjour. Donc, Sylvie Tricard du CRMC est chargée d'un projet depuis plus de 18 mois sur une question qui était, il ne faut pas s'en cacher, sensible et peut-être un peu difficile, qui était celle de la place qu'on pouvait donner, la visibilité qu'on pouvait donner sur l'inclusion des savoirs des patients, des savoirs issus de l'expérience, et aller sur une réflexion qui viserait à dire, tiens, et des patients, a fortiori des patients qui veulent se former, en quoi est-ce qu'ils pourraient être des personnes ressources? Alors le départ de cette réflexion, bien entendu, c'était se dire qu'aujourd'hui, dans la santé mentale, peut-être plus que sur d'autres chantiers dits de santé, on assiste à énormément de changements. Et ce qu'on ne peut pas ignorer, ce sont notamment ceux qui sont issus de la société dite civile, issus des associations, mais pas que. On assiste à une véritable, peut-être, évolution. On ne dira pas révolution, mais une évolution. Et qui doit être, je dirais, porteuse de sens pour tout le monde, bénéfique aussi bien pour ceux qui soignent que pour les patients, bien entendu. Donc, ces 18 mois de travail, au-delà d'un travail de revue de littérature, bien entendu, et puis de pouvoir un petit peu regarder ce qui s'était fait au niveau des expériences étrangères, a permis de poser la question de, finalement, s'il s'agit de parler de personnes ressources pour des équipes, pour des chercheurs ou autres, avec qui on pourrait travailler. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, quel partenariat? Et en tout état de cause, on n'a pas cherché bien loin, puisque sur le bassin grenoblois, vous savez que le CRMC est pour l'instant en Isère, et donc Grenoble, une des 3 universités des patients. Et avec cette université des patients, qui était peu sur le champ de la santé mentale, on s'est dit déjà, on va construire une formation avec des patients ressources, à qui on va demander justement de travailler sur les axes de collaboration, de coopération, pour définir c'est quoi une personne ressource. Donc première formation qui s'est terminée il y a peu de temps et qui a permis d'envisager un peu un panorama de ces collaborations. Donc ce qui est apparu, c'est que les personnes ressources, vos patients, vous en connaissez certainement, qui souhaitent s'investir, faire quelque chose, ils vous parleront beaucoup de pérédance, c'est une réalité. Mais quand on échange avec eux, qu'on travaille sur leur levier motivationnel, je peux vous assurer qu'ils ont envie de faire plein d'autres choses. Et ça, c'est le résultat de plus de 300 heures d'entretien que j'ai mené depuis à peu près 8 mois. Et ces personnes s'inscrivent dans des cadres collaboratifs, coopératifs, partenariales. Donc, c'est une opportunité sur laquelle on vous invite à réfléchir aussi. Donc, des patients ressources qui pourraient s'intégrer dans des groupes de travail, a fortiori sur des thématiques qui les concernent, bien entendu. La question, par exemple, isolement, contention, quand même. La question, un parcours. Aujourd'hui, on parle beaucoup de notions de parcours complexe. Ils ont des choses à dire et des choses à proposer. Donc, c'est un éclairage complémentaire qu'ils peuvent apporter. Donc, on s'est dit qu'on allait aussi travailler sur la question de patients ressources pour des équipes, des chercheurs notamment, qui seraient impliqués dans l'analyse des besoins des patients et qui souhaiteraient aussi travailler de manière collaborative sur l'émergence des solutions. Et donc, on est parti donc sur des questions de recherche. Voilà. Non ? Regarde, si, regarde. J'ai pas la première, c'est pas grave. Non, mais t'as sauté, on a sauté. On a sauté, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas ce qu'il y a. Allez. Donc, on a perdu un slide, donc je vais vous le faire en live. Juste pour vous dire que la recherche a compris l'importance de la démocratie sanitaire. Et donc, je voulais vous présenter plusieurs projets de recherche qui commencent à travailler en transverse
et qui aborde des enjeux sociétaux. Donc ça, c'était la première chose. Il y a également des Living Labs, c'est des expériences qui permettent de faire des expérimentations en grandeur nature, où l'usager est le centre de la recherche. C'est-à-dire qu'on regroupe des acteurs de cultures différentes sur une problématique bien définie et en expérimentation en grandeur nature. Donc la société et la recherche a bien compris que l'usager devait être au centre de toute la recherche pour comprendre les enjeux sociétaux. Exemple, donc concrètement, par exemple, des équipes de Montréal ont travaillé sur cette terminaison de patients partenaires dans le parcours de soins. Et vous voyez que c'était quand même en 2015, donc nous, on est un peu en retard, mais ça va venir. Et dernièrement, il y a eu un projet qui s'appelait CRISH, Co-Creating Innovating Solutions for Health. Donc ça, c'est une nouvelle méthodologie pour co-créer entre le soignant et le soigné sur des nouveaux parcours de soins. Ça s'est fait en 2017 et 4 patients formés à l'Université des patients de Grenoble ont participé à ces ateliers de co-création. Et donc Camille va vous exposer un de ces projets. Bonjour. Donc, je suis patient en ressources et j'ai participé au séminaire CRISH. On a développé on était 3, un infirmier-chercheur, un biostatisticien et moi, médiateur de santé père, patient ressources, pour réfléchir à une idée, co-construire ensemble un projet. Et ça aboutit, donc ça a duré 2 jours le séminaire. Voilà, notre idée c'était créer un observatoire des soins ambulatoires en santé mentale. Alors pourquoi cette idée? La plupart des personnes qui ont des troubles sévères en santé mentale sont suivies en ambulatoire. Je dirais à peu près 80%, je sais pas, voilà, vous savez ça aussi. Et il n'y a pas vraiment de mesure de l'état des pratiques en ambulatoire, pas vraiment d'indicateur. Donc on s'est dit comment atteindre une qualité de soins, comment améliorer la qualité de soins, homogénéiser la qualité de soins, puisqu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'indice. Et donc on s'est dit, pour mesurer l'état des pratiques entre les pratiques recommandées et les pratiques réelles, il fallait que les usagers interviennent, soit par les associations d'usagers, les associations de familles, des usagers proches, et on créait un indice, et on mesurait les écarts et on mesurait les évolutions. Donc les patients seraient co-auteurs dans tout le processus, et donc ça donne ça en images. Donc voilà, donc l'infirmier-chercheur, c'était Baptiste Goldlus. Je travaille au centre de remédiation psychosociale de Lyon avec lui, et un biostatisticien, Nathan Lemonnier, de l'Université de Grenoble. Voilà. Donc... Il n'y a pas de pointeur. C'est ça? D'accord. Ça marche? Ouais. Alors, voilà. Donc, on s'est dit, voilà, les pratiques sont là. Là. L'état de l'art, les recommandations autorités de santé, c'est un peu l'objectif, mais aussi prendre en compte les attentes patients. Et l'idée, c'est de diminuer les deltas entre l'état de l'art et les pratiques et prendre en compte aussi les attentes patients, même si elles dépassent l'état de l'art. Tout ça pour améliorer la qualité des soins. Et donc avoir une meilleure relation entre les médecins et les patients, les soignants et les patients en général. Pour aboutir à cet indice, donc on tiendrait en compte, on proposera des questionnaires, des entretiens à l'équipe soignante et à des patients. On fera intervenir des associations d'usagers, de familles pour construire cet échantillon. Et après, avec l'aide d'universitaires, de biostatisticiens, des gens qui sont calés en études de data,
on construirait un indice qu'on a appelé Santal, donc pour observatoire de soins en ambulatoire en santé mentale. Voilà.